L'atelier que nous tenons aujourd'hui entre dans le cadre du déroulement du projet d'appui stratégique aux travailleurs domestiques en Afrique de l'Ouest, le PASDOM, que nous déroulons déjà depuis 2021. Ce projet a déjà eu à mener pas mal de recherches dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et à organiser des ateliers régionaux regroupant les différentes parties prenantes sur le continent, même pas seulement sur l'Afrique de l'Ouest, et a lancé sa deuxième phase en novembre 2024. Suite à ce lancement, il est important pour nous de réunir les experts, parce qu'on parle de recherche, on parle de réflexion scientifique, de réunir les techniciens, de réunir les différentes parties prenantes pour discuter de la méthodologie, parce que la base d'une recherche, c'est aussi une méthodologie rigoureuse pour pouvoir sortir des données qui seront assez fiables pour les différentes parties prenantes et aussi qui pourront constituer la base pour l'élaboration des politiques publiques qui seront à même de respecter les droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs domestiques de la manière la plus efficiente. Et l'objectif pour nous, c'est aussi de s'engager dans une démarche inclusive qui est déjà plus ou moins la perspective que nous avons depuis le début du projet en 2021. À plusieurs occasions, nous avons eu à réunir différentes catégories d'acteurs pour réfléchir ensemble. Et aujourd'hui aussi, cet atelier a ce même cachet multi-acteurs, multi-parties, pour pouvoir avoir les perspectives des différentes catégories d'acteurs sur la question de la méthodologie d'abord, avant même de commencer le déroulement ou la collecte des données et l'analyse de ces données en vue de produire des réflexions scientifiques qui vont appuyer non seulement le plaidoyer, mais aussi l'élaboration des politiques publiques pour changer plus ou moins la vie des travailleuses domestiques en Afrique. Nous avons déjà eu à collecter des données dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest, à produire 9 rapports régionaux, nationaux plutôt, dans chacun de ces pays ou couvrant chacun de ces pays, et à produire 2 rapports régionaux sur la thématique. Là, nous sommes en train d'approfondir ces recherches en nous focalisant sur 2 thématiques principales qui reviennent. La question de la santé, parce que ces études, on l'avait démarré durant le contexte de la pandémie Covid en 2021, et il est ressorti très vite que les travailleuses domestiques sont confrontées à d'énormes problèmes de santé qui ne sont pas abordés le plus souvent. Elles ne bénéficient pas de couverture sociale et donc de couverture sanitaire aussi, je dirais. Elles ne bénéficient pas d'allègement de temps de travail, par exemple, quand elles sont malades. Elles ne bénéficient pas de congés maladie. Elles ne bénéficient pas de beaucoup d'avantages qui leur permettraient effectivement d'avoir la meilleure santé en vue même de travailler correctement ou tout simplement d'avoir une qualité de vie. Et la plupart du temps aussi, ces travailleuses domestiques font recours à des agences de placement de temps en temps dans certains pays. Et les résultats de nos recherches déjà nous montrent que c'est un secteur qui n'est pas encadré. C'est une partie du secteur où il n'y a quasiment pas de réglementation sur les agences de placement. Elles sont dans l'informalité et souvent, elles arrivent à faciliter la protection, une meilleure protection des travailleuses domestiques, mais des fois, elles occasionnent aussi les violations des travailleuses domestiques et nous avons pensé qu'il fallait approfondir cette question. Il fallait approfondir la recherche non seulement sur les agences de placement et les autres structures d'appui, mais aussi approfondir la réflexion à travers des recherches sur la question des droits d'accès des droits à la santé par les travailleuses domestiques. Nous sommes toujours sur les 9 pays, mais dans les 9 pays, aujourd'hui nous allons parler de la recherche, mais le projet c'est pas seulement la recherche. Il y a la partie recherche sur les agences de placement, il y a la partie recherche sur les institutions d'appui, il y a la partie recherche sur la santé, mais à côté, il y a des éléments qui concernent le renforcement des capacités, par exemple, des acteurs, notamment des inspecteurs du travail en Guinée. Il y a un volet qui va concerner l'engagement dans un processus visant la ratification de la C189 en Gambie.
Il y a un volet qui s'intéresse à la mise en place des sociétés coopératives que nous allons tester pour les travailleurs domestiques parce que dans d'autres horizons, ça existe et ça marche. Il y a plusieurs volets de ces projets qui vont être présentés bien sûr par les collègues dans quelques moments, mais c'est surtout aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est de nous pencher sur les recherches en tant que telles, en attendant d'aborder les autres volets du projet. Donc oui, nous restons sur les 9 pays, mais nous restons sur les 9 pays aussi pour faire plusieurs activités qui nous espérons pourront avoir un impact décisif sur le secteur.